Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à Helgustadir, une petite ferme au bord du Reyðarfjörður, un fjord à l'est de l'Islande. Et si nous sommes sur les terres des Vikings aujourd'hui, c'est pour découvrir un gisement de calcite. Dans une ancienne vidéo, je vous avais parlé de la calcite et des Vikings. Aujourd'hui, on va assez peu parler de ce minéral, mais plus du gisement, Helgustadir. Ce tout petit gisement de calcite à l'est de l'Islande qui aura permis au monde de totalement se transformer. Donc ici, nous sommes dans la partie inférieure de l'exploitation, la partie souterraine. Au-dessus, la partie supérieure, est une jolie petite carrière. Ce gisement a été découvert au XVIIe siècle et fournira très vite des calcites d'excellente qualité, dites optiques. Et dès le début de la découverte, l'exploitation est lancée et fournit des calcites à toute l'Europe. Très vite exploité, ce gisement fournira des calcites jusqu'en 1924. Il atteindra même ses lettres de noblesse en nommant la calcite optique Spat d'Islande. Ce Spat d'Islande va être distribué à tous les grands scientifiques européens. René Justavi, attiré par la qualité de ces cristaux, étudiera la calcite et grâce au clivage de celle-ci, découvrira en 1781 la maille cristalline et deviendra ainsi l'un des pères fondateurs de la cristallographie. C'est en 1670 que sera faite pour la première fois la découverte qui nous intéresse aujourd'hui. Erasmus Bartholin découvrait le concept de la biréfringence. Cette propriété physique où la lumière se propage de façon différente selon l'orientation du cristal. De manière instinctive, les Vikings avaient compris la propriété de la calcite et l'utilisaient comme boussole lorsqu'ils naviguaient dans les mers du Nord. Nous sommes maintenant dans la partie ancienne de l'exploitation, pile au-dessus de la mine que vous avez vue tout à l'heure. La roche présente sur ce gisement est du basalte, qui est vieux de 11 à 12 millions d'années. Et c'est dans cette roche basalte qu'on va trouver la calcite. La calcite va tapisser les parois et les fissures qui sont présentes dans cette roche. Le but de cette exploitation était de trouver les cristaux les plus purs de calcite. Et pour anecdote, le plus grand cristal de calcite ayant été trouvé sur cette exploitation mesure 7 par 7 par 3 mètres. On a un très bel exemple de filon de calcite derrière nous. Avec la calcite, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre pour les scientifiques. On améliore le microscope. On invente la spectrométrie, qui permettra le développement de l'astronomie. On invente le polariscope, que Pasteur va utiliser pour ses recherches. Tout un monde auquel on n'avait pas eu accès s'ouvre grâce à ce minéral. Et s'il est facile de trouver de la calcite sur les déblais de la mine, il est interdit d'en ramasser. L'Islande a décidé en 1975 de protéger ce gisement et d'en faire un patrimoine national. Que ce lieu devienne un lieu de mémoire pour toutes les trouvailles qui ont été faites grâce à la calcite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de partager ce moment et ce lieu avec vous. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous voulez en connaître plus sur d'autres gisements ou d'autres minéraux. Ça donnera l'occasion de faire de nouvelles vidéos. À bientôt!